Allez, ça y est. Inauguration officielle de la toute première centrale photovoltaïque au sol d'Île-de-France, en Seine-et-Marne. Puissance de l'installation 4,5 MW, de quoi fournir assez d'électricité pour la consommation d'une ville de 2000 habitants. 20 000 panneaux solaires sur un terrain de 12 hectares, un terrain qui appartient à l'État, un ancien site militaire reconverti. Il y avait la partie zone technique où on se trouve ici, toute la partie sur votre droite là où il y a le champ photovoltaïque était une zone de friche qui servait donc aux militaires de faire des exercices. Dans le cadre de la réorganisation des implantations territoriales du ministère de la Défense, le 2e régiment des Hussards quitte la commune. L'État confie alors le terrain à la Sovafim, une entreprise publique de valorisation foncière. Un partenariat se crée avec Sunco GC, un des spécialistes français dans le secteur du solaire. Ensemble, ils décident de répondre à l'appel d'offres du gouvernement en 2009, qui portait sur la construction d'au moins une centrale solaire au sol dans chaque région de France. Un projet que le gouvernement va finalement déclarer sans suite fin 2010. Et à ce moment-là, à la fin de l'année 2010, nous nous sommes mis en situation de réaliser ce projet en dehors de l'appel à projet, c'est-à-dire dans les tarifs de l'électricité qui prévalait à l'époque, 35,4 centimes le kilowattheure. Et pour que nous puissions bénéficier de ces tarifs, il était indispensable que nous réalisions la centrale avant la fin du mois de février 2012. Grâce à ce tarif d'achat, la société pourra rembourser son investissement de 13 millions d'euros en 10 ans, malgré le faible ensoleillement de la région. Toutefois, le nouveau tarif d'achat revu à la baisse risque bien d'empêcher tout autre projet similaire en Île-de-France. Les conditions tarifaires qui sont aujourd'hui en vigueur n'offrent probablement pas la possibilité de rentabiliser de manière correcte un projet faute d'un ensoleillement suffisant. En tout cas, tant que les progrès techniques sur la fabrication des composants et sur la réduction des coûts ne compensent pas cette baisse tarifaire. Et sur ce point, les professionnels du secteur restent plutôt optimistes. Cette centrale-là, maintenant, on la construirait, on aurait au moins 30 ou 40% moins cher, puisqu'il y a des progrès qui sont faits et c'est permanent. Donc il y a toujours un ajustement qui doit être fait un petit peu entre le prix de rachat et la réalité des coûts. On va dire qu'actuellement, le curseur a été un peu loin et qu'il y a un petit décalage entre le coût et effectivement le prix de rachat pour l'Île-de-France. Mais c'est évident que dans 1 an, 2 ans, on arrivera à un point d'équilibre et qu'on pourra retrouver des centrales dans l'Île-de-France. En attendant, en Île-de-France, d'autres projets similaires, dont 4 en Seine-et-Marne, ont dû être abandonnés.